Après s'être vengée contre le commandant Maro et l'empereur Titus Médée II, la guerrière barbare se retira chez elle pour renouer avec les racines nordiques qu'elle avait longtemps oubliées au cours de son voyage avant son retour à bord de Ciel. Se coupa les cheveux, revêtit l'armure de son père, brandit l'épée Umbra, la buveuse d'âme. Elle refit honneur à ses racines nordiques Tout et va se beaucoup mieux prépare depuis la à mort de Grelod. assouvir sa dernière Mais cet vengeance, endroit m'est devenu insupportable. vaincre la totalité des impériaux. Salut à tous, nous voici pour l'épisode de la guerrière barbare de Skyrim. Donc maintenant, la libération de Bord de Ciel va commencer. Les terres sauvages de Bord de Ciel grouillent de biches. Ce sont des créatures dociles qui servent de nourriture de la plupart des autres bêtes sauvages de la région. Putain, ils ont des yeux vides. Ils sont abusés. Porter une armure lourde ou utiliser des armes de poids vous ralentit. Logique. Allez hop, on y va. D'accord, un chat avec de l'ébonite. Stendarr est le dieu de la justice par la force, la tolérance et la miséricorde. Un hôtel lui est consacré dans le temple des divins à Solitude. Ça c'est l'avantage au moins. Mais bon, je sais où aller moi si je veux tous les hôtels. Galmar. Beau travail. Ulfric avait raison à votre sujet. Je suis content de vous avoir dans nos rangs. Que puis-je pour vous? Nous prenons la ville. Retrouvez les frères en formation pour l'attaque. Battez-vous avec honneur ou mourrez avec honneur. Que Talos vous garde. Nous prenons la ville. Retrouvez les frères en formation pour l'attaque. Battez-vous avec honneur ou mourrez avec honneur. Je me suis gouré. Voilà. On va passer par là. Tiens, l'histoire de Arena. The Elder Scrolls 1.
Vous avez commis des crimes contre Bord-de-Ciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? On va voir ailleurs si j'y suis. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Si je descends, je vais t'exploser. Tu le dis. Ils ont attaqué Solitude sans m'attendre. Le moment décisif, soldats. Il est temps de prendre cette ville. Allez le fric. La dernière ligne droite. Qui va là? À celui qui tue le Je plus savais d'impériaux. bien. Petit. Je vous attends. Pour la gloire de l'Empire. Allez hop, ça c'est réglé. Je vais essayer d'en finir rapidement. Je commence à m'ennuyer. T'as qu'à te bouger les fesses, le vieux. Je sais comment j'ai passé par là. Oui, le fric. Vous commencez à m'énerver. Nous sommes vaincus. Replions-nous. Allez, venez là les petits impériaux. Petit. Tu ne fuiras pas. C'est tout ce que vous avez fait.
Qui se cul là-dessus, ça va, alors là c'est bon, allez. Pour Astrid. Sans froid. Allez, crève! Mais vous allez mourir, oui. Une cure de moustique. Vous avez... Allez, Tullius. On passe aux choses sérieuses. Fermez bien la porte. C'est déjà fait. C'est assez, Ulfric. Arrêtez quoi? De reprendre bord de ciel. Je vous dis. Levez-vous. Je peux pas vous aider. Mais qu'est-ce que vous faites? Venez donc. Allez, venez, si vous... J'hésiterai pas à vous tuer. Avez-vous envie de mourir? Bonne chose de faite. Assez. Assez. Votre heure a sonné. Un dernier mot avant que je vous envoie dans l'Oblivion. Vous vous rendez compte que c'est exactement ce qu'il voulait, j'espère. Qui désirait cela? Les Talmor. Ils ont semé le trouble ici. Ils nous ont forcés à gâcher de précieuses ressources et sacrifier de bons soldats pour écraser cette rébellion. C'est davantage qu'une simple rébellion, vous ne croyez pas? Ah! Nous ne sommes pas le véritable ennemi, vous savez. Peut-être pas, mais vous n'êtes certainement pas les héros. Vous avez peut-être raison. Mais alors, qu'est-ce que ça fait de vous? Vous l'avez dit vous-même. Cela nous donne raison. Et si je me rends? L'Empire tel que je m'en souviens ne s'est jamais rendu. Cet empire est mort. Et vous avec. Très bien. Bon, tuez-le, qu'on en finisse. Venez, Galmar. N'avez-vous pas le sens du dramatique? Par les dieux, si tout ce que vous voulez, c'est trouver une belle fin à cette maudite histoire, peut-être que l'enfant dragon devrait s'en charger. Bien vu. Eh bien, enfant de dragon, qu'en dites-vous? Voulez-vous avoir cet honneur? Je me ferai une joie de le tuer. Enfant de dragon, tenez, servez-vous de mon épée. Cet instant sera immortalisé en chanson. Tuez-le proprement. Tullius. Galmar, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, laissez faire. Crève! C'est fait. Ton armure, tes bottes légères, voilà. J'imagine qu'un discours est de rigueur. Je vais rassembler les hommes dans la cour. Et Lysif? Ne vous en faites pas pour elle. J'ai envoyé mes meilleurs hommes à sa recherche. Foudre l'âme. J'aimerais Fric. vous donner mon épée en gage de ma reconnaissance. Bien. Les hommes attendront un discours. Acceptez-vous de vous tenir à mes côtés? J'aimerais vous honorer, enfant de dragon. Tous les sombrages devraient vous prendre en exemple. Bien sûr, Seigneur. Très bien, venez. Le peuple nous attend.
Je suis effectivement Ulfric Sombrag. À mes côtés se trouve la femme que nous appelons Foudre-Lame et que le monde appelle l'enfant de dragon. En effet, nombreux sont ceux qui nous élèvent en héros. Mais les véritables héros, c'est vous tous. C'est vous qui avez combattu un empire mourant qui a planté ses griffes dans nos terres et tenté de nous entraîner dans sa chute. C'est vous qui avez combattu les Talmor et leurs marionnettes qui voulaient nous contraindre à renier nos dieux et notre héritage. Vous avez combattu vos semblables, ceux qui ne comprenaient pas notre cause et qui n'étaient pas prêts à payer le prix de notre libération. Mais plus encore, c'est vous qui avez combattu pour Bord-de-Ciel, pour notre droit de livrer nos propres batailles, pour retrouver notre gloire et nos traditions, pour déterminer notre propre avenir. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas revêtir l'habit de haut roi. Je ne l'accepterai pas avant que l'Assemblée n'ait déclaré que ce titre me revienne. Et le Jarl Elisif? Oui, que faites-vous de Dame Elisif? Saura-t-elle mettre de côté la haine qu'elle éprouve pour moi, ainsi que son amour mal placé pour l'empereur et son argent, afin d'arrêter les souffrances de notre peuple? Acceptera-t-elle de reconnaître que ce sont les Nordiques qui détermineront l'avenir de Bord-de-Ciel? Me prêtera-t-elle allégeance, afin que tous sachent que nous sommes en paix et qu'une nouvelle aube s'annonce? Oui. Alors c'est décidé. Le Jarl continuera à diriger Solitude, et je placerai des armées ici pour repousser les impériaux qui tenteront de reconquérir la ville. L'Assemblée se réunira en temps et en heure, et désignera un haut roi une bonne fois pour toutes. Il y a tant à faire. Toutes les personnes en bonne santé doivent se consacrer à la reconstruction de Bord-de-Ciel. Les ténèbres s'étendent. Bientôt, nous serons appelés à les combattre sur ces rives et au-delà. Le domaine Aldmeri a peut-être vaincu l'Empire, mais il n'a pas vaincu Bord-de-Ciel. Ouais. Comment m'avez-vous trouvé? Pas si mal. C'était bien vu de parler du haut roi. Merci. Je suis bien de cet avis. C'était couru d'avance, vous savez. Oh, je le sais. Les impériaux ne vont pas nous laisser tranquilles. Ils ont encore des camps dans les collines. Ils vont continuer à frapper où et quand ils le pourront. Je n'ai pas peur des vestiges de la Légion. Avec le temps, tous les derniers soldats abandonneront et rentreront chez eux. Ce que je crains, c'est que les Talmor, constatant notre victoire ici, portent leur attention vers nos rivages. Nous devons être prêts à les accueillir. Ouais. Bien sûr, tout ça n'aurait pas été possible sans vous. Que les dieux vous gardent. Que les dieux nous gardent tous. Que Dieu nous garde tous. Venez, Galmar. Nous avons encore beaucoup à faire.